Il y a une différence énorme entre montrer ce que tu fais et faire ressentir ce que tu es capable de créer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs montrent leur travail, mais très peu arrivent à créer une image qui donne envie de rentrer dans leur univers. Et encore moins à créer une image qui attire une clientèle haut de gamme. Donc l'idée de cette vidéo, c'est pas juste de vous montrer un projet que nous avons réalisé, c'est plutôt un exemple très concret de comment on transforme une perception. Je vais te montrer une vidéo qu'on a réalisée. Cette vidéo, on l'a réalisée pour Juline. Juline, elle organise des événements entre la France et les États-Unis, mais surtout, elle a un vrai savoir-faire. Un savoir-faire français. Et ça change tout. Donc cette vidéo qu'on a fait pour Juline, elle s'appelait The Working Girl. L'objectif était assez simple sur le papier. Accompagner Juline qui organisait des événements entre la France et les États-Unis et qui avait pour objectif du coup de expatrier son savoir-faire du coup à New York aux États-Unis. L'objectif de cette vidéo aussi c'était de faire passer une image qui était juste prestation à une image expérience haut de gamme. Et ça change tout parce que là, on ne vend plus un service, on vend une projection. Du coup, je te laisse regarder quelques images de cette vidéo. Ce que tu viens de voir, ce n'est pas juste beau, tout est pensé. Chaque plan, chaque lieu, chaque mouvement, parce que dans ce type de projet, en fait, on ne crée pas juste une vidéo, on vient construire une perception. Pour situer un peu, donc, quand elle est venue vers moi, son problème, du coup, c'était pas son travail, parce que elle gérait à fond ce qu'elle faisait, elle était, comme je l'ai dit plus tôt, elle avait son savoir-faire, elle était calée dans ce qu'elle faisait. Elle faisait déjà de très beaux événements. Mais son image, en fait, ne venait pas refléter le niveau réel de ce qu'elle proposait à sa clientèle. Et ça, en fait, c'est un problème très très courant. Tu peux être excellente dans ce que tu fais, mais si ton image ne le traduit pas, en fait, tu attires en dessous de ton niveau. Donc encore une fois, le vrai sujet, ce n'était pas juste de faire une belle vidéo, c'était repositionner son positionnement. Du coup, dans ce cas-là, avant de tourner quoi que ce soit, on a réfléchi à pas mal de choses en amont. Et ça, c'était une étape cruciale qu'il fallait absolument pas sauter. On a défini quelle image avec cette vidéo elle voulait renvoyer, quelle clientèle elle veut attirer et quelle sensation on veut créer à travers cette vidéo. Donc, c'est pas ce qu'on montre, mais c'est ce que la personne ressent en regardant cette vidéo. Et du coup, après, on a construit tout le reste autour de ça. Moodboard, direction artistique, références visuelles, storytelling, storyboard. En fait, ici, on est venu écrire une histoire, tout simplement. Et là, en fait, on avait un concept qui était simple comme tout, mais qui était très puissant. Créer un faux événement, donc c'était une fausse soirée, une fausse fête sur un rooftop. Bien évidemment, pas une soirée classique, mais une soirée où tout respire le haut de gamme. On a pensé, donc, un penthouse haussmannien à Paris, une voiture de luxe, des invités, des décorations. Et là, on a pris une décision stratégique très importante. On n'a pas cherché à américaniser son image ou à moderniser son image. Au contraire, on a accentué son identité française. Tour Eiffel, Trocadéro, architecture haussmannienne. Parce qu'en fait, sa différence, elle est là, sous nos yeux. Juline, elle ne vend en fait pas juste des événements, elle vend une expérience en fait, avec une signature française. Et du coup, en fait, pour une clientèle américaine haut de gamme, cette touche française, ça a énormément de valeur. Vraiment, la complexité dans ce genre de concept, c'est vraiment de retranscrire l'ambiance qu'on veut, parce que c'est tellement important de faire en sorte que ce soit de l'organiser comme si c'était vraiment une vraie soirée en fait. On s'impliquait vraiment dans les détails. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa cliente idéale, ce n'est pas quelqu'un qui cherche juste une prestataire, c'est quelqu'un qui veut vivre une vraie expérience. Donc, on a créé cette expérience. En fait, surtout, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cette vidéo, elle n'était pas juste pensée pour les réseaux sociaux. Elle a été pensée pour être affichée sur des écrans de publicité display à Times Square, là, à New York. Donc, tout de suite, ça met la pression et on réfléchissait pas du coup comme un contenu classique. On réfléchissait en impact, en perception immédiate et en fait en image
international. Ensuite, il y a toute la production du coup. Casting, make-up, coiffure, tenue, coordination, timing. Et en plus de ça, notre rôle était aussi de garder une certaine cohérence dans tout ça. Que chaque détail en fait serve à la vision. Du coup, durant ce tournage, on a shooté des plans au drone, des plans en mouvement, des plans très posés et des détails très précis. Parce que le haut de gamme se joue dans des détails ultra précis, presque invisibles. Chaque détail en fait était pensé pour une clientèle qui a déjà tout vu. Et finalement, en fait, c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que le haut de gamme, c'est juste un beau lieu, une belle lumière, un beau cadrage, une belle et grosse caméra qui coûte très cher. Mais finalement, non, c'est pas ça, c'est pas juste ça. Le haut de gamme, en fait, c'est une sensation. C'est quand quelqu'un, oui, regarde ton contenu et se dit, ok, c'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait créer en fait. Avec cette vidéo promotionnelle, Julie ne montre plus juste ce qu'elle fait, logiquement. Elle montre ce qu'elle rend possible. Et ça change complètement la perception, le positionnement et le type de client attiré. Parce que les bons clients ne cherchent pas du tout les mêmes choses. Ils cherchent une vision. Si aujourd'hui tu as l'impression de faire beaucoup, mais de ne pas attirer les bons clients, pose-toi cette question. Est-ce que ton image est au niveau de ton ambition? Ou est-elle encore en train de raconter une version réduite de ce que tu es capable de faire? Finalement, créer une image forte, ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est une décision stratégique. C'est décider ce que tu veux incarner, ce que tu veux attirer et à quel niveau tu veux jouer. Et surtout, c'est accepter que ça demande de la vision, de la structure et parfois de ne plus le faire seul. Si tu veux construire une image qui ne montre pas juste ce que tu fais, mais qui positionne vraiment ton niveau, alors abonne-toi. Je partage ici des réflexions, des process et des cas concrets comme celui de Juline de Event & Co. Et si tu sens que ton image ne suit plus ton ambition, mon agence accompagne justement ce type de transition. Tout est en description. Mais surtout, arrête de juste créer du contenu, commence à construire une vraie perception.